J'aimerais vous présenter aujourd'hui M. Yvon Picotte. Permettez-moi de prendre quelques secondes de M. Picotte. Né à Louisville, je ne dis pas l'année quand même. Professeur à l'école secondaire Saint-Louis de Louisville. Élu député en 1971, je vais très vite. Élu à l'Assemblée nationale au gouvernement de 1973 à 1994. C'est quand même pas rien. Ayant occupé le poste de ministre dans différents ministères, loisirs, chasse et pêche, tourisme, affaires municipales, agriculture et développement régional. Alors, je dois le dire, j'ai eu le privilège, André et moi, on a eu le privilège de travailler avec M. Picotte. Également, il a été président de l'ADQ, 2004 à 2006. Je voulais le souligner, là, quand même. Actuellement chroniqueur à la vie agricole. Il s'est même permis d'écrire un livre, n'est-ce pas? Tu pensais que je ne le dirais pas. Se transformer pour transformer le Québec. M. Picotte, on est privilégié et très heureux de vous recevoir ici. À vous la parole. Merci Michel. Bonjour ou bonsoir tout le monde, parce qu'on s'approche bientôt de la soirée. T'as oublié de dire une chose bien importante, c'est que j'écris en agriculture chaque mois dans la vie agricole. Pour une fois qu'on a un organisme comme la vie agricole qui ne cherche pas des commanditaires, mais qui parle vraiment d'agriculture. Je suis particulièrement fier d'appartenir à cette équipe-là. J'aime bien aussi votre coin de pays parce que, étant responsable de chez nous, de la récupération avec des gens à mobilité réduite, je me suis associé avec quelqu'un qui vient de la Montérégie, M. Alain Poirier, Soleno pour le souligner, qui a gagné d'ailleurs quelque chose d'important à la Chambre de commerce chez vous. Et je dois dire que les gens qu'on vient chercher dans votre milieu nous rendent de fiers services. Alors, ceci étant dit, je veux vous remercier de l'invitation que vous m'avez faite de participer à votre rencontre. Et c'est pas peu dire. D'abord, je vais vous avouer franchement que moi, je suis pas un régionaliste, je suis un ruraliste. Quand je suis entré en politique en 1973, j'avais deux choses importantes à vouloir réaliser. C'était l'agriculture. Elle m'a pris du temps à arriver là. Je pense que M. Bourassa m'a mis en pénitence. Et développement régional. Alors, j'ai eu l'occasion de participer justement au gouvernement sous M. Bourassa, à ces deux ministères-là, plus d'autres ministères que Michel vous a souligné tantôt. Et j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir parce que j'aimais beaucoup les ministères à clientèle. Et Dieu sait si des ministères à clientèle, c'est intéressant. J'écoute parler les politiciens de ce temps-là. Et on est en train de nous essayer de nous dire que être populiste, c'est pas trop intéressant. Ben moi, je comprends plus rien. Moi, je suis un populiste. Et ça me dérange pas de le dire. Parce que quand j'ai décidé de faire de la politique, je suis allé là pour le peuple. Et quand on va là pour défendre le peuple, les idées du peuple, il faut parler au peuple. Il faut être capable de parler le même langage. Il faut être capable de dire les vraies choses. Il faut être capable de communier avec ce peuple-là pour véhiculer à Québec leurs demandes. C'est trop facile de faire ce qu'on fait aujourd'hui en politique, c'est-à-dire de défendre Québec auprès des citoyens. Québec, c'est un monstre. Il n'y a pas besoin d'être défendu. Le peuple a besoin d'être défendu. Vos idées ont besoin d'être défendues. Votre personnalité a besoin d'être défendue. Votre haut-parleur à vous autres, dans un comté,
c'est votre député. Mais s'il ne vous parle pas, ça ne sert à rien. Je vous conte une anecdote bien spéciale. Quand j'ai été nommé ministre, évidemment, là, on a un paquet de sécurité, de conseils de sécurité à nous donner. Il arrive un gars de la Sûreté du Québec chez nous, parce qu'avant d'être nommé ministre, ça a l'air qu'il faut une enquête sur nous autres. Moi, j'ai jamais eu peur des enquêtes trop, ça fait que ça ne m'a pas dérangé. Alors, j'arrive là, la personne de la Sûreté du Québec arrive chez nous, puis elle me dit « M. Picotte, vous n'avez pas de garage fermé, vous avez juste un carport. Alors, vous allez devoir fermer votre garage. » Ah ouais? Elle dit, si vous mettiez des cèdres de 8 à 10 pieds d'eau tout le tour de votre terrain, j'étais à 5 coins de rue. Moi. Elle dit, ça c'est, on vous conseille de vous mettre des cèdres. Ah ouais? Puis, un dernier point qu'on vous demande de faire, vous avez un numéro de téléphone. Moi, quand je suis arrivé dans mon secteur, j'étais le premier arrivé. Le téléphone ne se rendait pas chez nous. J'avais à parler à Bell Canada, puis compte tenu que je venais d'être élu député, ils étaient obligés de me fournir le téléphone. Ils ont voulu me faire plaisir, ils m'ont donné un beau numéro qui s'appelait 228-3333, dans le 819. Et là, il me dit, il va falloir que vous changiez votre numéro de téléphone pour le mettre confidentiel. Fait que là, je l'ai regardé, j'ai dit, tu peux bien t'en retourner de ce que tu deviens, parce que je ne vais rien faire de ce que tu vas me dire, parce que là, tu es en train de me faire passer pour un menteur. Moi, j'ai dit à mon monde, quand je me suis présenté, je vous promets une seule chose, c'est de défendre vos intérêts, puis de défendre ce que vous allez me donner comme problème. Là, tu es en train de vouloir me cacher de tout le monde, puis qu'ils ne soient plus capables de me rejoindre. Fait qu'autrement dit, dans 4 ans, ils vont me dire que je suis un maudit menteur, puis ça ne m'intéresse pas. Faut de ton camp ailleurs, tu as d'autres ouvrages à faire, va mettre des tickets sur l'autoroute. C'est ça que j'ai dit. Hein? Parce que c'est la réalité, là. Un député, on a besoin de ça, parce que quand on a des projets, quand on a des choses à défendre, on a besoin justement qu'il y ait quelqu'un qui soit un porte-étendard. Et peu importe le parti politique que tu représentes. J'avais un nommé Garon que je connaissais bien, avec qui j'étais bien chum. D'ailleurs, apparemment qu'on se ressemblait tous les deux. Quand on allait au Conseil du Trésor, il nous haïssait assez qu'il se dépêchait à se débarrasser de nous autres, puis il acceptait nos projets, parce qu'il était tanné de nous voir la face. Hein? C'est ça la réalité d'un député, être capable d'aller chercher quelque chose. Alors moi, je suis bien fier d'être avec vous autres. Je suis bien fier de souligner que vous avez 23 ans. Hein? Et ça, c'est un record. Hein? On a parti un paquet d'affaires au Québec. Rappelez-vous que chaque paroisse avait son petit festival de la fraise, de la framboise, du bleuet, de tout ce que vous voulez. Il en reste 4-5 gros festivals à cette heure. Ils sont tous débarqués, ils sont tous morts. Pourquoi? Hein? Il y en avait tout bien trop. Mais quand on a de la durabilité de 23 ans, là, c'est parce qu'il y a des gens fiables, c'est parce qu'il y a des gens qui sont dévoués à l'intérieur de ça, c'est parce que des gens ont cru à leur milieu. C'est pour ça que c'est le fun, puis moi je vous félicite les commanditaires. On a besoin dans des milieux ruraux comme le nôtre, comme les nôtres, de tous ces partenaires-là, c'est votre job d'être là. C'est le job de la Caisse populaire d'être là. C'est le job du ministère de l'Agriculture d'être proche du monde. C'est ça, la réalité. On se retrouve dans une situation où, je regardais ça aujourd'hui, là, toutes des choses qu'on a parlé, là, tous les gens qui viennent ici, là, vous avez réussi non seulement à offrir des produits aux gens, mais vous avez réussi aussi à venir faire de la formation. Imaginez-vous comment c'est intéressant. Hey, moi, je parlais avec un gars d'irrigation tantôt. Là. Quand j'ai parlé de ça, de l'irrigation aux agriculteurs chez nous, je vais rire de moi. Ils ont dit, Picotte, on ne manquera pas d'eau au Québec. Hein? Puis là, on disait, arrangez-vous pour avoir de l'eau pour produire, tu sais. Mais ça n'a pas été long qu'on a réussi à comprendre que ça prenait de l'eau pour produire. Hein? C'est tout ça qu'on a développé, bâti, petit à petit. Alors moi, je suis allé au gouvernement, justement, pour réaliser des choses intéressantes pour mon milieu rural. On va se rappeler que dans le temps, là, hein, en 1973, là, la mode était au commissariat industriel.
les petites municipalités voulaient tout avoir le commissaire industriel. J'avais fait un discours en chambre, puis tout le monde avait ri de moi, puis c'était ça la réalité. On avait tous les commissaires industriels, on manquait de projets, puis les commissaires industriels se volaient des projets l'un l'autre. Fait qu'on faisait de la chicane à l'intérieur. Dans ce temps-là, c'était des conseils de comté. Les maires saillissaient. Félicite en passant les maires, moi. Hein? Parce qu'on a eu des gouvernements qui nous ont enlevé des choses. Un gouvernement, évidemment, de temps en temps, ça sort dans les budgets. Moi, chez nous, la MRC, tout ce qu'ils ont fait avec leur CLD, c'est qu'ils ont congédié tout le monde sauf un. Tandis que vous autres, chez vous, vous avez gardé votre CLD. Hein? Puis votre CLD, là, quand vous voyez ce que ça vous coûte en développement, hein? Alors, regardez les réalisations qui se sont faites, les industries qui ont pris naissance, les gens d'affaires qui ont prospéré dans votre milieu, la création d'emplois que vous avez stimulés. Évaluez ce que coûte votre CLD. Ça coûte moins cher que 25 commissaires industriels que vous aurez qui vont faire des réunions au lac à l'épaule. C'est juste ça. C'est juste ça, la réalité. On est capable de s'autosuffire. On est capable ensemble d'être ensemble pour se solidifier puis donner chacun notre petit bout de chemin pour dire « Oui, moi, j'y crois. » Je me suis acheté un carré au cimetière. Moi, je suis venu au monde à Louisville, en 1941, en passant. Hein? Bon, je suis venu au monde à Louisville, moi. Puis, j'ai parti de Louisville juste pour aller faire un cours classique. J'ai haï ma mère tout le temps parce qu'elle m'avait mis pensionnaire. Puis, je suis parti de Louisville. Puis, je suis revenu à Louisville après ça. Puis, la première chose que j'ai faite en revenant, je me suis acheté un carré au cimetière. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas partir de mon milieu. J'y croyais à mon milieu. On était capable de faire des choses ensemble. On était capable de se donner la main, de se serrer les coudes, puis d'être capable de dire oui avec Joe un tel qu'on n'aime pas trop le visage, puis l'autre qui est bleu, puis l'autre qui est caille. Puis c'est pas parce que j'ai été libéral que je peux pas être à la DQ, mais en passant, je ne suis pas le grand-père de la CAQ. OK? Bon. Pas parce que c'est un autre qui est divergent d'esprit, qui est divergent d'idées avec moi, que je ne peux pas travailler avec, il va me donner les bonnes idées. On remarquerait ça dans la vie. Quelqu'un qui est faible a toujours peur d'un fort. Quelqu'un qui est fort, il n'a pas peur d'un autre fort. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'on est capable, dans chacun de nos milieux, de se développer, de créer des choses. Faites-la l'évaluation, parce que, évidemment, on ne pense pas à ça. Hein. Quand on besogne à tous les jours, on ne pense pas à ça. Il s'est créé comment d'emploi? Ça a donné tel résultat. On va plutôt regarder la petite pécatique. Ça a tout bien coûté 2000 piastres de plus de garder telle chose. Ouais. Mais si ça en a rapporté 25 000, vous chargerez ça à soir un 2 000 pour les 25 000. Ouais. Hein? C'est ça la réalité. Puis c'est pour ça qu'on doit se solidifier. C'est pour ça que je dis aux maires, vous avez été sages, vous avez été prévoyants. Vous avez été lucide. Puis, moi, chapeau de vous voir faire de la politique, parce qu'avec les médias sociaux aujourd'hui, là, pour ceux qui sont vieux comme moi, là, je suis capable de vous dire que c'est la lapidation du Moyen-Âge. C'est ça, les médias sociaux. Là. Vous allez être condamné même avant, juste à avoir pensé de faire quelque chose. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave, parce que vous autres, vous savez ce que vous faites. Vous autres, vous savez où vous en allez. L'autre affaire qui m'a répilé, moi, en agriculture, quand je suis allé en agriculture, c'est qu'on disait que les agriculteurs, c'était les plus grands pollueurs au monde. Mon œil. Parce qu'on utilisait des pesticides. Mais je vous mets au défi de regarder depuis 40 ans. Il y en a qui n'étaient pas au monde, mais c'est pas grave, allez voir dans les livres. Hein. Depuis 40 ans, là, ceux qui ont fait les plus grands efforts pour améliorer l'environnement, là, c'est nos producteurs agricoles. C'est nos gens qui sont dans le domaine, dans votre domaine de l'horticulture. On en est rendu aujourd'hui à stériliser les bébites. Hein? Les mouches.
Ah, quand je dis bébites, prenez pas un orignal, là. Hein? On est rendu à stériliser les mouches. Hein? J'ai appris quelque chose, moi, parce qu'on apprend à tout âge, puis je veux en apprendre à tous les jours, parce que moi, je vais mourir juste à 107 ans, ça fait que pas de problème là-dessus. Mais moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je me demandais les coccinelles d'où ça sortait. Il y en a 3 jeunes qui m'ont expliqué ça tantôt. Hein? Je les félicite en passant. Regardez, c'est de la jeunesse. Hein? On dit des fois de la jeunesse. On a 3 personnes ici qui travaillent directement là-dessus pour aider à éliminer les pesticides. Hein? Hein? C'est ça la réalité. Ils sont associés avec vous autres. Alors, c'est pas vrai, ça. Mais regardons le terrain qu'on a fait, l'avancement qu'on a fait. Arrêtons de regarder que c'est épouvantable. Vous n'êtes plus à l'époque de mon grand-père, j'espère. D'ailleurs, s'il revenait au monde, tomberait de mort aujourd'hui. Je suis sûr de ça, à voir tout ce qui se passe. Alors, c'est ça, la préoccupation, là. Moi, quand je suis arrivé en agriculture, puis il faut l'avouer, la préoccupation, c'est très peu de l'environnement, parce que la terre était là, on l'avait, puis on disait, on s'en sert, puis il faut la développer. Hein? On ne pensait pas trop au libre-échange non plus dans ce temps-là. L'ouverture des marchés ne nous préoccupait pas trop. Ça fait que ce qu'on a fait, c'est que, autant moi, comme ministre de l'Agriculture, mon chum Garon, puis ceux qui ont été avant moi, possiblement aussi, puis un petit peu après moi, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'on vous a parlé dans le temps, là, de faire de la production intensive, d'autosuffisance. Hein? C'est correct, il faut en parler. Hein? D'utiliser ça au maximum. On est maintenant rendu à une époque où les sols, où la terre nous dit « je suis fatigué ». Hein? Puis là, on commence à mixer ça davantage. Puis vous autres, vous avez sorti un créneau spécial, vous avez une terre spéciale, vous autres. On appelle ça de la terre noire. Hein? Vous avez une terre spéciale, mais vous avez cru que l'horticulture pouvait être très importante. Hein? Les produits maraîchers pourraient être très importants. Puis on pourrait aller à l'autosuffisance, même dans ce domaine-là, si on ne le sait pas. Hein? Malheureusement, évidemment, j'ai un petit peu de regret parce que je prêche, dans certaines de mes chroniques, l'agriculture au pluriel. Je ne peux pas parler à l'UPA pour ça parce qu'ils ne savent pas conjuguer au pluriel, eux autres. Hein? Ils ne savent pas conjuguer dans le sens suivant, c'est que moi, j'en ai rien contre l'UPA parce que ça a été un de mes collègues de la Mauricie qui ont donné le droit d'association, puis j'y crois, au droit d'association. Hein? Je crois au droit d'association parce que je suis persuadé, quand je suis arrivé, moi, en agriculture, avec 44 000 agriculteurs là-dedans, il y en a pas mal moins que ça depuis ce temps-là, parce qu'ils ont grossi, ils ont pris d'autres fermes, puis etc. Moins d'agriculteurs. Mais là, on est obligé de se dire qu'il y a moins de relève, il y a moins de main-d'œuvre. Hein? Ils sont de plus en plus équipés, de plus en plus gros, hein? De plus en plus endettés. On aura fait miroiter la richesse. Puis au moment où on commence à piger un peu avec les gouvernements dans leur domaine comme la gestion de l'offre et ces choses-là, bien c'est inquiétant. Bien c'est sûr, c'est inquiétant. On est en train de parler de nos agriculteurs. On les a tellement rendus gros, là. Hein, on parle de la détresse. Vous savez ce que c'est, de la détresse, ça? Hein? Puis avant, on disait c'est le roi de la terre. Et c'est plus tout à fait comme ça. C'est pour ça qu'il faut changer notre façon de parler. Puis c'est pour ça que l'UPA, à mon point de vue, aurait avantage à rouvrir au pluriel, à accepter de plus petites fermes, à accepter l'agriculture biologique. Ça n'enlève pas des acquis, ça. Ça n'enlève pas des possibilités de développer. Ça amène de la diversité. Et moi, ça m'horripile de constater que finalement, il n'y a pas d'ouverture de ce côté-là. Et puis les gouvernements, évidemment, bien, ils sont portés comme ils font toujours, d'écouter gros. Hein? Ils sont portés de dire, bien, s'il y a le plus gros nombre qui est là, on va s'occuper d'eux autres. Mais c'est plus vrai maintenant. C'est plus vrai maintenant. C'est pour ça que faut que votre député, il faut que vos représentants de l'Assemblée nationale
écoute chacune des personnes qu'ils rencontrent. Hein? Moi, j'ai passé pour un fou chez nous parce que je faisais 110 noces par année. C'est vrai que la madame des caisses populaires, elle a dit ça tantôt que 20 ans de mariage, c'est pas fréquent. Hein? C'est sûr. C'est moins fréquent, en tout cas. Hein? Alors, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut modifier les choses. Il faut accepter. On ne reviendra pas en arrière, on ne reculera pas. Mais il faut ouvrir. Il faut prêter l'oreille. Alors, les gouvernements, est-ce qu'ils ont écouté les consommateurs? Je pense pas. Les gouvernements ont-ils écouté ceux qui veulent produire à plus petite échelle? Pas trop. La difficulté, hein? La difficulté qu'ont certaines du côté du biologique, oui, il y a une clientèle pour ça. Mais si on ouvrait davantage, avec plus d'aide, on pourrait y aller. Et vous avez vu ce qui s'était passé à la dernière élection, là. Hein? Moi, j'écoutais ça, je regardais ça, je ne me reconnaissais plus, là. Hein? Hey, moi, j'ai en fait la moitié des promesses des partis politiques ont faites quand ils étaient en politique. Je suis certain qu'il y a du monde qui pensait que j'étais capoté. Hein? On se disait même que ça ne va pas de bon sens. D'ailleurs, le peuple devrait savoir ça aussi, là. Hein? Il ne veut pas trop, tu fais promettre des choses, mais si on n'y promet rien, il ne nous écoute pas non plus, là. C'est ça, la réalité, là. Alors, parmi tous les millions qu'on a injectés dernièrement ou qu'on a promis d'injecter, en avez-vous entendu parler de bien des millions en agriculture, vous autres? Moi, c'est vrai que j'étais biaisé, j'étais un ancien ministre de l'Agriculture, puis j'essayais de trouver ça, puis je te dis qu'ils n'ont pas annoncé grand-chose dans les millions-là. Ils ont 3 milliards de plus, là. Je ne sais pas, moi, peut-être que s'ils avaient annoncé quelques millions pour les serres, pour tâcher qu'on produise davantage, aider les gens qui ont des serres pour faire de la culture, pour nous aider à passer, à s'auto-suffire, pour nous aider à acheter chez nous. Il me semble que j'aurais trouvé ça pas pire. Non. On a même parlé de faire des petits déjeuners pour les enfants. Si on commençait par leur faire à manger comme il faut, si on commençait à avoir quelque chose pour les faire manger, on n'aura pas besoin de leur faire le déjeuner. Avez-vous entendu les gouvernements, vous autres, faire bien beaucoup là, de ce que moi j'ai fait comme ministre? Puis c'est quelque chose que vous connaissez. Il y avait des producteurs de pommes qui voulaient que je fasse une espèce de gestion de l'offre avec les pommes, parce que les pommes avaient de la misère à se vendre. Fait que moi j'ai dit on ne fera pas de gestion de l'offre avec les pommes, c'est sûr et certain. Mais on peut faire, par exemple, des choses intéressantes. On peut faire un plan de mise en marché, ce qu'on a fait en collaboration avec le gouvernement. Puis en plus de faire un plan de mise en marché, on va faire une bonne campagne d'éducation. Là, je me suis mis à me promener à travers le Québec pour dire aux Québécois, je voudrais que vous preniez conscience que quand, à tous les matins, vous prenez un verre de jus d'orange, nos producteurs de pommes ne savent pas quoi faire avec les pommes. Y aurait-il moyen de couper ça en deux? Pas moitié jus d'orange puis pommes, c'est pas buvable. Y a-t-il moyen de couper ça en deux? Hein? 3 jours de jus de pomme puis 4 jours de jus d'orange. Fait que les Américains nous haïront pas trop, malgré que quand ils nous haïssent, ils nous font n'importe quoi, là. Hein? Les Américains nous haïront pas trop avec les oranges, parce qu'on ne les aura pas toutes éliminées. Mais nos producteurs de pommes vont arrêter de vouloir les faire manger par le gouvernement et le ministre de l'Agriculture, les pommes. C'est ça la réalité. Quand je me promenais pour aller déjeuner, moi, je me suis amusé en politique. Des fois, je me demandais pourquoi ils me payaient pour faire ça, là. Hein? Je me promenais avec mon état-major pour aller faire des conférences en quelque part. J'allais dans un restaurant. Mon plaisir, on demandait toutes des crêpes le matin avec du sirop d'érable. Puis là, j'arrivais après ça. Quand ça arrivait devant moi, je regardais ça, je disais, allez donc chercher le chef. Je disais au chef, c'est du sirop d'érable, ça? Il disait, ah ouais. Non, ça, c'est du sirop de poteau.
Pas pareil du sirop d'érable. Puis il dit, crée-moi, là, je suis ministre de l'Agriculture. Il finissait toujours par me dire, on n'en trouve pas. Le gouvernement, savez-vous ce qu'il faisait, le gouvernement dans ce temps-là? Puis là, je lui disais, moi, je suis ministre de l'Agriculture, mon chum, là. Puis j'en supporte pour 2 millions de livres à Plessisville. Puis tu me dis que tu n'es pas capable d'en trouver? Appelle-moi, m'a donné une adresse, puis tu ne veux pas payer le long distance, moi le payer. Hein? Il y en a du sirop d'érable. Parce que c'est plus payant pour toi, mais charge-moi le prix si tu veux, mais on peut-tu commencer par nous autres, s'autosuffire dans nos domaines, faire une bonne campagne d'éducation, d'achat chez nous? On est capable. Il ne faut pas attendre qu'il arrive des choses épouvantables pour le faire. Hein? C'est ça la réalité. Alors, les visions gouvernementales ne sont pas trop fortes de ce temps-là, et c'est ça qui un peu qui me chagrine de voir que finalement on pourrait faire de grandes choses. Puis il faut mettre de plus en plus en évidence des cas comme le vôtre. Si vous avez de la durabilité de 23 ans, vous avez un paquet de monde que vous pouvez féliciter, vous les avez mis en évidence. D'ailleurs, Michel, j'aime bien ta façon de penser. Hein? Michel Charbonneau, il y a une équipe. Michel Charbonneau, il y a des gens qui travaillent alentour de lui. Michel Charbonneau s'est entouré de gens qui sont capables de lui donner des bonnes idées. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut ouvrir davantage. Et le message que je lance à l'UPA, évidemment, ils ne comprendront pas à soir, parce qu'ils sont en congrès, c'est que restez comme vous êtes, là, mais faites ça au pluriel. Ouvrez les portes aux petits, ouvrez les portes aux consommateurs, ouvrez les portes à tout ce monde-là. Vous allez voir qu'à la game, on sait tout, puis on fait tout. C'est ça la réalité. Puis c'est parce que vous avez agi comme ça que chez vous, vous êtes un modèle, vous êtes capable de l'importer, puis moi, je pense que toutes les MRC qui se sont débarrassés de l'ECLD, là, si aujourd'hui ils analysaient votre bilan, là, ils seraient gênés d'avoir posé ce geste-là. Alors, mesdames, messieurs les maires, continuez. Hein? Vous n'aurez jamais meilleur service à si bon marché. Hein? C'est sûr et certain. Des gens qui veulent, des gens qui sont associés à ça, qui sont compétents. Puis l'agriculture, on va la développer au Québec. On a tout ce qu'il faut pour la développer. Si on la fait en ouvrant des portes, l'agriculture au pluriel. S'il y a des gens qui veulent me poser des questions, gênez-vous pas, ça ne m'a jamais embêté. Il nous reste 5 minutes. On espère qu'il y a quelques questions ou commentaires. Libre à vous. Si vous n'avez pas, c'est parce que j'ai été bien trop clair. Alors, merci infiniment, puis ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres. Ma compagne vous dit merci aussi. Ça lui fait une belle sortie avec son chum.